Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam et on se retrouve surtout pour la partie 3 des 100 questions pour mieux me connaître. Écoutez, je suis très content de vous retrouver en vidéo. Alors, je vous m'excuserez, je suis un petit peu flou, je sais pas trop parce que j'ai dû remettre rapidos le GH5 sur son socle, reconfigurer tout pour la facecam parce que j'ai utilisé le GH5 hier pour une collab. Du coup, bah, j'ai tout déconfiguré, donc j'ai tout reconfiguré et ça me... Putain, ça m'énerve. La caméra, elle est traviole. Je suis pas sûr que vous le voyez en vidéo, mais moi, elle est pas droite, elle est... un tout petit peu comme ça. Ah, ça m'énerve. Non, si je la touche, je vais tout foutre en l'air ce que j'ai fait et ça va pas aller. Donc je vais la laisser comme ça et je la retoucherai. Ça m'énerve. Non, je crois que je vais la remettre. Ça, je vais pas pouvoir. C'est vraiment minime, hein. Ah, c'est bon, elle est droite. Ah, putain, je suis content. Donc on se retrouve pour la partie 3 des questions, des 100 questions pour mieux que je me connaisse moi-même. Et où est-ce que j'en étais? C'est pas... je ne sais plus exactement où j'en étais. Bah, j'en étais, je crois, à la question 72. 72, comme disent nos amis suisses et canadiens. Et belges une fois. Attendez, je reçois un email pour la collab d'aujourd'hui. Alors attendez. Réservé avant le 1er octobre, minuit. Meilleure séance peut avoir lieu après. Votre code est à votre communauté. Une fois... hors tarif happy hour. J'ai reçu un mail là du coup pour le vlog qui va être en ligne. Bref, focalisons-nous. Focus on the video. Focalisons-nous sur cette facecam. On y va, on va pas perdre plus de temps. Alors, est-ce que je suis facilement jaloux, jalouse? Qu'est-ce que je désire chez les autres que je n'aimerais avoir? Non, mais il y a des questions, elles sont complètement pétées. À mon avis, elles ont été traduites de l'anglais, c'est pas possible. Mais est-ce que je vais répondre à est-ce que je suis facilement jaloux, jalouse? Non, je suis pas facilement jaloux ou quoi que ce soit. Mon expérience de vie a fait que maintenant, en fait, je prends les choses de manière plus pragmatique. Il arrivera ce qui arrivera. S'il doit y arriver quelque chose, il arrivera quelque chose et je ferai le nécessaire ou quoi que ce soit. Mais non, je suis pas facilement jaloux. Après, un petit peu de jalousie ne fait jamais de mal, hein, de toute façon. Mais faut pas non plus que ça tombe dans l'excès. Je ne pense pas être dans l'excès, ça m'étonnerait. Voilà, j'ai surtout confiance en fait. J'ai surtout confiance. Voilà, j'ai extrêmement confiance en Laura. Elle a vécu des choses que j'ai vécues aussi, donc c'est jamais très facile. Donc je sais ce qu'elle ressent et je pense qu'elle sait ce que je ressens aussi de toute façon. Ensuite, est-ce que je me compare trop aux autres? Pendant longtemps, je me comparais beaucoup aux autres pour savoir si je valais quelque chose ou pas. Mais maintenant, je m'en fous un peu. Vraiment, il faut vraiment se dire que depuis 2 ans, j'ai beaucoup changé de choses dans ma vie, dans ma façon de vivre et aussi dans ma façon de réfléchir et ça en fait partie. Qu'est-ce que je fais pour aider les autres? Bah, très bonne question. Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, c'est plus aux autres en fait. Pour qui et pourquoi je suis reconnaissante? Suis-je indépendant ou dépendant des autres? Non, je pense que je suis indépendant. Je pense que il est bien d'avoir une petite dépendance aux autres aussi parce que je pense que dans la vie, c'est bien de s'entraider, c'est bien de s'écouter, de discuter avec les autres, etc., de récupérer des idées et tout, mais sans pour autant être dépendant. C'est-à-dire que si j'ai une décision à prendre, je vais entendre les gens, je vais les écouter, je vais réfléchir, mais par contre, la décision me reviendra de toute façon. Donc je pense que je reste relativement indépendant. Ensuite, quelle qualité j'admire chez les autres? Mais c'est un peu la question qui est dans la question précédente, c'est le respect, l'honnêteté, voilà, tout simplement. Quel rêve ai-je abandonné et pourquoi? C'est pas des rêves abandonnés, c'est plus des choses que j'aurais dû faire. Par exemple, sur YouTube, avec le recul, je pense que j'aurais dû me lancer, moi, sur YouTube. J'aurais dû penser à moi avant tout, et même un an et demi après, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube il y a 2 ans, 3 ans. Je faisais aussi des lives et tout ça, et bon bah suite à quelques conflits et tout ça, j'ai arrêté un petit peu, j'ai stoppé les lives, et j'ai réduit fortement les vidéos parce que voilà, il y avait encore une fois, sans attaquer tout ça, il y avait des conflits d'opinion sur la légitimité pour moi de faire des vidéos, etc. vis-à-vis de la communauté, mais si c'était à refaire, je le referais pas parce que je prendrais la décision d'y aller jusqu'au bout, tu vois. Ensuite, quelles erreurs ai-je fait dans ma vie? Mais avec les erreurs, on essaie d'avancer. Quelles leçons en ai-je tiré? Énormément. Même si je n'ai pas fini, hein. Comme je dis, hein, je ne suis pas quelqu'un de parfait, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de leçons à tirer, hein. Quelle est la leçon de vie la plus difficile que j'ai apprise? La perte de Gabriel. Parce que je suis quelqu'un qui positive énormément, je suis quelqu'un qui est très optimiste, je me laisse pas abattre par les erreurs et tout ça, comme quelqu'un le disait dans la vidéo précédente, j'ai une bonne capacité de résilience, et en fait, d'être trop positif, des fois, la claque en est d'autant plus violente, et
je pense que la leçon de vie, ça a été vraiment la part de Gabriel, parce que moi, j'étais toujours dans une optique très positive, très... tout va bien se passer, c'est bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, même si tout pensait que ça allait se passer mal, il n'y a pas de raison. Et finalement, la vie m'a appris que c'était bien d'être positif, mais malheureusement, c'est pas ça qui réglait les choses, et que des fois, la claque, elle est quand même relativement violente. Donc il faut essayer d'être un peu plus raisonné, je pense. Quels éléments de ma vie ont fait de moi qui je suis? Toutes les expériences de la vie forgent qui nous sommes actuellement, et les expériences qui vont arriver plus tard forgeront qui nous serons plus tard. C'est juste la vie, elle est comme ça, la vie est faite d'expériences de toute façon. Et elle peut être positive, et ces expériences peuvent être positives si on est capable de prendre du recul, de se remettre en question, d'en assumer les conséquences, surtout, et aussi de réagir en fonction de ça. Voilà. Je veux dire, tu peux pas toute ta vie avoir toujours le même leitmotiv de dire c'est toujours la faute des autres ou le sort s'acharne sur moi, etc. Alors oui, il y a des choses qui peuvent se passer comme ça, mais tu vois, c'est comme le Q7 par exemple. L'année 2020 a été très chargée en panne entre le Q7, la DS de Laura, il y a eu plein de choses électroniques qui sont tombées en panne, et c'était vraiment très dur parce que voilà, on se disait putain, le sort s'acharne sur nous et tout ça. Mais avec le recul, tu vois, avec le temps qui est passé, si j'ai fait une introspection, et les choses auraient pu se passer différemment si j'avais fait des choix différents aussi. Q7 aurait pu être réparé plus rapidement si j'avais pas fait confiance à d'autres personnes, si j'avais plutôt fait confiance tout de suite à un garagiste compétent, etc. Tu vois. Donc finalement, tous ces événements forgent de l'expérience forgent qui on est, et il faut en tirer du positif. Comment mon enfance impacte ma vie actuelle? J'y pense souvent, surtout que j'écris mon bouquin du coup sur ma vie, un peu une biographie narrative et tout ça, comme j'ai déjà expliqué. Mais mon enfance impacte ma vie actuelle, mais je pense que l'enfance de tout le monde impacte la vie actuelle, que ce soit positif ou négatif, et je pense qu'il y a beaucoup de positivité à l'âge adulte qui vient de notre enfance avec des beaux souvenirs, comme il peut y avoir beaucoup aussi de problèmes à l'âge adulte qui sont issus de problèmes à l'âge enfant. Si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je fais? Qu'est-ce que je voudrais faire? Attends, est-ce que je voudrais faire ce que je vais faire aujourd'hui? Ah, si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais que ça ressemble à aujourd'hui? Bah non, pas du tout. Ah non. Je voudrais être entouré de mes enfants déjà, de mes proches, de ma famille, et profiter à 100%, un bon repas, une bonne raclette, vraiment un truc de ouf, avec beaucoup de rigolade, beaucoup d'amour, beaucoup de fusion, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je m'imaginais accomplir en tant qu'adulte quand j'étais petit? Qu'est-ce que j'imaginais accomplir petit? J'ai jamais eu d'ambition particulière. Je me suis jamais dit je serais le maître du monde, je serais une personne célèbre, connue. C'est pas le cas, hein. Attention, je suis pas en train de dire que je suis personne célèbre, mais je me suis jamais mis des choses comme ça dans la tête, donc je ne sais pas. Quel conseil je donnerais à la personne que j'étais il y a 10 ans? J'ai actuellement 33 ans, il y a 10 ans j'avais 23 ans. Bi avait seulement 1 an, Gabriel vient de partir. Et je commence à sombrer dans les problèmes financiers et tout ça. Il y a eu des hauts et des bas, mais là, c'est à partir de 2011, ça a commencé à puer. J'en aurais parlé à mes proches, j'en aurais parlé à mes parents, j'en aurais parlé à mon associé, et j'aurais peut-être tout de suite fait ce qu'il fallait pour éviter tout ce qui s'est passé. Mais encore une fois, c'est compliqué parce que je serais pas là où j'en suis si je n'avais pas vécu toutes ces expériences. Donc pour moi, il y a pas de regret à avoir, tu vois. Et comme on me dit, oui, est-ce que tu regrettes ces 15 ans de vie? Non, je ne les regrette pas parce que j'ai 4 beaux enfants derrière, tu vois. Je peux pas, c'est juste pas possible de les regretter. Ma vie ne serait pas là, elle serait différente, peut-être mieux, peut-être moins bien, je ne sais pas, et encore, mais on peut pas regretter. Donc si je devais reparler à l'Adrien d'il y a 10 ans, est-ce que je voudrais changer ce qui s'est passé? Je ne sais pas parce que j'en serais pas là, ou il y aurait peut-être pas Chloé, Théo, Léo, Libby, je sais pas. Franchement, c'est très difficile, parce que c'est un peu comme les paradoxes temporels dans les films de voyage dans le temps, où tu retournes en arrière, tu changes ne serait-ce qu'un détail, et toute ta vie change après. Et dans la mesure où je me sens heureux, pas pleinement, dans la mesure où j'ai besoin de mes enfants, et vous savez à quel point je veux leur faire bénéficier d'un avenir stable, etc. Mais je pourrais pas changer quoi que ce soit il y a 10 ans. Je ne pourrais pas. Est-ce que j'aime la personne que je suis devenue? De quelle façon? S'aimer, c'est difficile de dire est-ce que je m'aime, quoi, tu vois. Je trouve ça un peu particulier de dire ça. Mais est-ce que j'aime? Je pense que je suis fier. Aujourd'hui, je suis fier de m'être relevé. Je suis fier d'être sain d'esprit. Malgré ce qu'on peut dire sur moi, je reste sain d'esprit. Je suis fier de ne pas avoir de névrose ou de dépression ou quelque chose qui pourrait qui aurait pu me faire être différent, tu vois. Mais je pense que je suis pas le meilleur des mecs, je suis pas le meilleur des conjoints, je suis pas le meilleur des youtubeurs, je suis pas le meilleur des papas, tout ce que tu veux. Mais je suis pas non plus un connard, quoi, tu vois. Donc ça va, je pense que je tiens la route. J'arrive encore à me regarder dans un miroir. Est-ce que j'aime apprendre? Bon, oui, énormément. Comment puis-je davantage exercer ma créativité? Avec de l'argent?
Avec des fonds pour faire d'autres vidéos. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie? Que mes enfants plus tard me disent tu as fait ce que tu pouvais ou tu as fait ce qu'il fallait. Qu'ils me disent que je suis pas parfait, qu'ils peuvent me dire que j'ai fait des erreurs. J'ai pas aucun problème avec ça. Je suis prêt à le comprendre, à les entendre et à assumer. Mais ce que j'aimerais accomplir, c'est que mes enfants soient des personnes adultes, responsables, respectueuses, surtout très respectueuses. Et puis se dire ça va, la vie n'a pas été simple, notre enfance n'a pas été simple, mais papa il a essayé de faire ce qu'il pouvait pour nous permettre de nous épanouir sainement, tu vois. Si l'argent n'était pas un problème et que j'avais fait le tour du monde, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Je travaillerais. Important, je continuerai de bosser. Quelle est la seule chose que je voudrais que les autres retiennent de moi à la fin de ma vie? Ah, qu'est-ce que je voudrais que les autres retiennent de moi? Que je me suis battu pour mes enfants, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je veux changer dans le monde? Comment puis-je commencer à créer ce changement de ma propre vie? Je pense qu'on essaie tous à notre petit niveau de changer des choses de notre quotidien pour le monde entier. Ça passe par des actes écologiques, ça passe par des actes responsables, éco-responsables, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que je veux changer dans le monde? C'est très compliqué, je pense qu'on s'enfonce de plus en plus, je pense que notre monde s'enfonce davantage, que malheureusement c'est pas prêt de changer, donc je sais pas ce qu'on pourrait changer pour que ça aille mieux. Comment est-ce que je pratique la spiritualité? Alors vous savez que je ne suis pas une personne croyante, je ne crois pas en un dieu ou quoi que ce soit, nonobstant je suis quand même très intéressé par je suis intéressé par tout, les sciences, etc. Et du coup logiquement je suis aussi intéressé par le paranormal, je pense que vous le savez, voilà, le paranormal c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Cependant je garde énormément de retenue vis-à-vis de tout ça, je garde beaucoup de choses éloignées, voilà, j'ai observé des dérives sectaires, j'ai observé des choses parfois où quand je me remémore je me dis mais ça dépasse l'entendement, et c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire la part des choses, et même si par expérience je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses incroyables, paranormales, pour moi ça sera plus dans quelques années, dizaines d'années qu'on découvrira peut-être ce que c'est. Il faut se dire quand même qu'il y a quelques centaines d'années on s'imaginait jamais qu'il y avait des ondes qui pourraient cuire des aliments dans un micro-ondes, tu vois. On ne savait pas ça. Si on t'avait dit ça il y a quelques centaines d'années, on t'aurait pris pour un sorcier. Or de nos jours maintenant on a compris qu'avec des ondes qu'on ne voit pas, on peut cuire des aliments dans un micro-ondes. Et bah pour moi le paranormal, l'étrange et tout ça, les phénomènes qu'on peut constater peuvent être expliqués, mais pas maintenant. Pour l'instant on ne peut pas le faire, mais pour moi dans quelques dizaines d'années on sera peut-être capable de mettre une explication sur ce qui se passe. Que ça soit des fantômes, que ça soit des entités, des simples énergies, un monde parallèle, j'en sais rien, j'en sais fichtrement rien. Mais pour moi on n'a pas encore toutes les réponses et on peut les avoir. Est-ce que je cache une partie de moi-même au monde? Ah, est-ce que j'ai une partie sombre de moi? Non, je pense pas. Comment est-ce que j'aimerais vivre sachant que je vais mourir? Profiter de mes enfants encore une fois, de Laura, de ma famille et tout ça. Et manger. Quel est le sens de la vie? 42. Les gens, ils vont dire pourquoi il a dit 42. Bah, ceux qui ont la ref, sans aller regarder sous Google, s'il vous plaît, si vous avez la ref, mettez-la en commentaire, j'apprécierais. Quel est le but de ma vie? Transmettre le plus de savoir à mes enfants, le plus d'expérience à mes enfants, et le plus de moi à mes enfants. C'est que le jour où je partirai de cette terre, ben je veux que les enfants puissent se dire papa il m'a appris ça, papa il a fait ça, papa il a fait ci, papa il a fait ça, tu vois. Suis-je vraiment moi tout le temps? Maintenant je le suis, à 100%. Avant je ne l'étais pas, mais maintenant je le suis. Voilà. Écoutez, nous avons fini ces 100 questions. C'était des questions qui étaient vachement plus profondes pour cette troisième partie. C'était quand même assez différent, mais je suis quand même content de les avoir abordées. Bah voilà, ça se finit, c'est la troisième partie, la dernière partie. C'est fini, nous avons fini ces 100 questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, commentez comme d'habitude. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très vite. Salut.